Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, 25 avril, nous célébrons la fête de Saint Marc l'évangéliste. L'évangile de Marc ne parle pas de l'auteur, sauf peut-être de ce jeune homme qui s'enfuit tout nu au moment de l'arrestation de Jésus, Marc 14. C'est le jeune homme à la cruche qui conduit les apôtres vers le lieu où ils auront la scène de Pâques, la dernière scène de Jésus. Sa mère s'appelait Marie de Jérusalem et ils viennent d'une famille assez riche. Il s'appelle Jean, Yohanan, c'est son nom hébreu, et son nom grec ou romain est Marcos ou Marcus. Beaucoup de juifs avaient un nom juif, Simon, et un nom grec, Pierre, ou Paul, Shaoul, Saul, qui devient Paul en grec ou romain. Donc, Marc apparaît dans les Actes des Apôtres. D'abord, au chapitre 12, Pierre, à sa sortie de prison, se réfugie chez eux, chez sa mère. Pierre l'adopte et le considère comme son fils. Il a été certainement le secrétaire de Pierre à un moment de sa vie. Il a été aussi de la première expédition de Paul et Barnabé. Jean-Marc les accompagne quand ils partent pour Antioche. Jean-Marc les abandonne sans doute au moment où Paul décide de se consacrer uniquement aux païens. Il est l'objet de la séparation entre Paul et Barnabé quand Barnabé veut le récupérer au chapitre 15 et que Paul refuse catégoriquement. Et Paul et Barnabé se séparent. Barnabé part avec Marc pour Chypre. Maintenant, méditons l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 16, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et prenons conscience de notre présence devant Dieu. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous accompagne.
Demandons la grâce du jour, la grâce de croire en Jésus et proclamer l'Évangile. Maintenant, mes frères, composons le lieu. Visualisons ce lieu où se trouve Jésus au moment d'envoyer ses disciples. Regardons Jésus qui est là, Jésus ressuscité. Regardons les apôtres qui sont là. Regardons Jésus qui les envoie pour continuer son œuvre. Écoutons ce qu'il leur dit. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Prenons un temps pour accueillir cette parole d'envoi. Allez dans le monde entier. Considérons-nous apôtres au milieu des apôtres et recevons cet envoi. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Proclamez l'Évangile. Nous pouvons nous imaginer proclamant l'Évangile. À toute la création. La création. Toute la création. Comprendre ce que signifie toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Croire, être baptisé, sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Refuser de croire, condamné. Réfléchissons sur cette affirmation de Jésus. Deuxième point de cette méditation, regardons Jésus, écoutons-le exprimer ou décrire les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Regardons et écoutons Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Visualisons chaque situation. En mon nom, ils expulseront les démons. Visualisons
les apôtres et visualisons-nous expulsant les démons. Regardons notre environnement et quels démons devons-nous expulser au nom de Jésus. Ils parleront en langue nouvelle. Visualisons les apôtres parlant des langues nouvelles. Visualisons-nous parlant des langues nouvelles. Quelles sont ces langues nouvelles que nous devons parler? Ouvrons-nous pour pouvoir parler ces langues nouvelles. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Visualisons les croyants et nous prenant des serpents dans nos mains sans conséquences négatives. Ou buvant un poison sans que cela ne nous affecte. Sentons cette présence de Dieu, cette protection de Dieu envers les croyants. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Regardons les croyants. Regardons-nous imposant les mains aux malades. Et voir que les malades se sentent bien après cela. Maintenant, revenons à Jésus, au lieu où il se trouve avec ses apôtres, leur donnant ses instructions. Regardons Jésus qui, après avoir parlé, est élevé au ciel. Regardons-les se lever au ciel et s'asseoir à la droite de Dieu. Regardons les apôtres partir pour proclamer l'Évangile. Partons avec eux et proclamons l'Évangile. Regardons et sentons que le Seigneur travaille avec nous dans cette proclamation de l'Évangile.
regardons les signes qui s'accomplissent à travers l'œuvre des apôtres, à travers notre œuvre à la suite des apôtres aujourd'hui. Entrons en dialogue avec Jésus sur ce que nous venons de méditer. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.